Bonjour, nous sommes le mercredi 13 septembre 2017. Je vais vous parler d'astrologie dans un contexte, dans une approche un petit peu nouvelle que j'ai amorcée récemment, à savoir la tentation du dépassement. Voilà. La tentation du dépassement, la tentation de l'annexion, la tentation de la récupération. Et on peut dire que l'astrologie a mal résisté à la tentation de la récupération. Elle n'a pas résisté à la théorie de la pression des équinoxes, dont elle s'était parfaitement passée jusque, on peut dire presque jusqu'au XXe siècle, puisque à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Charles-François Dupuy parle de la pression des équinoxes, c'est qu'il le fait en tant qu'historien des religions. Il le fait à sa façon, en parlant éventuellement du zodiaque, mais ce n'est pas la doctrine astrologique en tant que telle. Il faudrait réfléchir là-dessus, mais enfin, bon. Donc, quand l'astrologie est réapparue, enfin, a repris son courant initial à la fin du XIXe siècle, elle n'a pas récupéré pour autant la pression des équinoxes. Et il a fallu des gens comme Paul Lecourt, par exemple, à la fin des années 30, n'étaient pas non plus des astrologues, la revue Atlantis. Donc, voyez-vous, c'était des gens qui touchaient éventuellement à l'astrologie, qui s'intéressaient à l'astrologie, mais c'est pas parce que des gens s'intéressent à l'astrologie qu'on doit les intégrer, autrement on tombe dans le syncrétisme. Le syncrétisme, ça consiste à prendre tout ce qui touche à l'astrologie de près ou de loin. Il y a des gens qui ont une certaine utilisation de l'astrologie, allez hop, on le prend. C'est pas parce que Charles-François Dupuy ou Paul Lecourt ont récupéré des éléments de l'astrologie qu'il faut par ailleurs intégrer leur propre discours sur la présence des équinoxes, par exemple. Bon. Mais on y va comme ça. Alors, concernant les nouvelles planètes, autre tentation d'élargissement et d'évolution de l'astrologie, qui s'est fait également progressivement, avec l'intégration qui finalement ne s'est pas faite en France d'Uranus et de Neptune avant la fin des années 80, 90 du 19e siècle, hein, autour de gens comme Fomalhaut, dans son manuel d'astrologie sphérique et judiciaire, etc., 1997. Donc, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est une évidence, qu'il faut intégrer Uranus, Neptune. Non, ça n'a pas été. Il y a un siècle, ce n'était pas encore très évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, là encore, bon, qu'il y ait des gens qui aient voulu ou cru bon d'intégrer ces nouvelles planètes, c'est leur problème. Est-ce que l'astrologie est obligée de suivre ce courant? Pas du tout. Et alors, à partir de ce moment-là, il s'est greffé autre chose. Ça avait une sorte de mystique qui voulait qu'on ait découvert Uranus au moment où la Révolution française allait apparaître, qu'on ait découvert Neptune avec l'apparition du communisme, qu'on ait découvert Pluton avec le fascisme ou avec l'arme nucléaire, peut-être peu importe, ou le plutonium d'ailleurs, ou l'uranium. Et ça correspond à une vision qu'on avait encore au XVIe siècle. Il y avait notamment des gens qui ont écrit comme Kepler, comme Tycho Brahe, sur la nouvelle étoile, par exemple. Voilà, ou sur les comètes, des signes du ciel. On n'est plus dans l'astrologie, là, on est dans les signes du ciel. Ben oui, quelque chose apparaît comme ça, et si ça apparaît, c'est un signe du ciel, c'est un message céleste. On pensait que l'astrologie s'était démarquée de toute l'histoire des comètes, et effectivement aujourd'hui, peu d'astrologues ne s'intéressent aux comètes, si même peut-être même pas aux éclipses, mais tout au long tout au long du XVIIe siècle, on a continué à s'intéresser en astrologie aux comètes. Je renvoie au l'ouvrage d'Elisabeth Labrousse, L'entrée de Saturne en Lion.
qui montrait que dans les années 1650, 1654, on avait été très influencé par les comètes, l'entrée. Et donc la nouvelle étoile, la Nova Stella, a fait beaucoup couler d'encre également. Il y avait une nouvelle, il y avait une nouvelle apparition stellaire et on en tirait une sorte de conclusion. Est-ce que bon, donc là, c'est l'évolution de l'astronomie qui aurait ainsi amorcé l'évolution de l'astrologie. Sauf que cette astronomie, c'est une astronomie mystique, puisque on nous renvoie à l'idée que l'apparition de ces astres serait liée à l'évolution de l'humanité. J'ai beaucoup travaillé notamment sur Pierre Bayle, B-A-Y-L-E, sur ses pensées sur la comète, et je vous y renvoie. J'ai fait d'ailleurs une communication à Basse il y a quelques années sur ce sujet que vous pouvez trouver en anglais. Et donc, si vous voulez, on n'est pas du tout obligé d'accepter cette dérive, ce prolongement de l'astrologie. Et aujourd'hui, les gens vous disent, mais comment vous êtes astrologue et vous rejetez l'astronomie parce que vous ne voulez pas tenir compte des nouvelles planètes. Voyez-vous, voilà où on en est. Alors, le problème qui se pose là, c'est quel est l'intérêt pour l'astrologie d'annexer et d'intégrer dans son corpus des données extérieures, des données nouvelles, que ce soit pour la présence d'équinoxes ou que ce soit pour, avec l'affaire de l'ère du Verseau, etc., ou que ce soit pour les nouvelles planètes transsaturniennes, avec les problèmes que l'on sait, la question des astéroïdes, la question de l'hypothèse Vulcain entre Mercure et le Soleil qui a été abandonnée, l'hypothèse Pluton qui, elle, correspond à un corps mais qui n'est pas tout à fait le corps qu'on pensait, les astéroïdes qui sont entre Mars et Jupiter, et ça se voit dans la loi de Bode, mais qui ne sont pas à proprement parler ceci, etc. On va pas revenir là-dessus, si ce n'est que tout d'un coup, avec les astéroïdes, on a 4 déesses qui apparaissent, qui avaient été complètement évacuées jusque-là, Pallas, Junon, Vesta. Ce qui montre bien que l'astronomie n'est pas l'astrologie, puisque l'astronomie avait une façon de désigner les planètes qui était totalement antagoniste à celle de l'astrologie. Comment se fait-il que Vénus ait été la seule déesse utilisée par les astronomes dans les 5 planètes du septénaire? Et comment se fait-il que les 3 planètes transsaturniennes ne comportent aucune déesse? Est-ce que ça, c'est d'une approche astrologique? Pas du tout. Il a fallu Piazzi, en Sicile, qui s'est dit, bon ben voilà, on va donner des strapontins à ces déesses, avec les 4 premiers astéroïdes qu'on a trouvés, à commencer par Cérès. Tout ça montre bien que que les astronomes ont un rapport à la mythologie qui n'est pas celui de l'astrologie. Et que par conséquent, le nom des planètes que les astronomes ont donné depuis toujours ne sont pas forcément pertinents pour l'astrologie. Il faut aller jusque-là. Bon. Donc là aussi, il y a une sorte de domination de population et de corpus extérieurs à l'astrologie, pour moi qui sont extérieurs à l'astrologie. Alors aujourd'hui, on ne sait plus maintenant ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Donc il y a une confusion, évidemment. Il y a un syncrétisme astrologico-astronomique, mythologico-astronomico, etc., qui est insupportable. Voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Je disais dans une vidéo que l'astrologie n'a pas forcément intérêt à entériner ce qu'on a pu rajouter à l'astrologie, notamment depuis la fin du XVIIIe siècle. À la fois la présence d'équinoxes et la découverte d'Uranus. On n'a pas à faire ça. On peut très bien dire que ça a été une erreur. Alors maintenant, les gens vont dire, mais j'ai vérifié l'importance d'Uranus dans le texte. Alors, soyons sérieux, on ne vérifie pas, on ne peut vérifier quelque chose que si on a une méthodologie rigoureuse et que si on n'a pas le thème astral, ou c'est une espèce de bouillon de culture où on mélange tout, et on n'arrive absolument pas à localiser le rôle des facteurs les uns par rapport aux autres, d'autant plus que le même phénomène peut s'expliquer parce qu'il y a telle maison, parce qu'il y a tel aspect, parce qu'il y a telle planète, parce qu'il y a tel aspect. Bon, donc soyons sérieux et n'employons pas un langage pseudo-scientifique de preuve ou de vérification
alors que l'on ne fait absolument pas ce qu'il faut pour cela. Je rappelle encore une fois que les travaux de Michel Gauquelin n'ont absolument pas fait apparaître l'importance des planètes transsaturniennes, alors qu'il avait fait des statistiques à ce sujet, et qu'il serait beaucoup plus raisonnable d'en se tenir à ses travaux de 1955, où il fait apparaître 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne, qui correspondent plus ou moins à ce que Georges Dumézil avait trouvé et a mis en évidence dans le système à trois niveaux, les 3 castes, etc. Donc c'est pas en faisant une sorte de fuite en avant, en récupérant ainsi à gauche et à droite des éléments de l'astronomie, des éléments de l'histoire des religions, que l'astrologie va avancer. En l'occurrence, pour avancer, il faut déjà qu'elle recule, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées et qui l'ont été à tort. Quant à l'astrologie mondiale, il faudrait aussi, peut-être que je dis ça à propos de Barbeau, il faudrait peut-être aussi faire attention de ne pas récupérer les catégories des historiens ou des politiciens sur la notion de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et de vouloir à tout prix valider cette dualité par l'astrologie. Et Barbeau s'y est essayé et il s'y est cassé le nez par des prévisions sur la Troisième Guerre mondiale des années 80.